Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum tout le monde. Alors, c'est ma première vidéo. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Alors, tout d'abord, je m'appelle Taha. Je suis cardiologue. J'ai eu mon DEMS cette année. Donc, voilà. Donc, je vais quitter le secteur, on va dire, hospitalo-universitaire parce que je vais commencer le service civil et tout. Donc, je voulais vraiment laisser un message pour toute personne qui voudra préparer le résidana. J'espère, pourquoi? Parce que durant mon cursus, on a été sollicité à plusieurs reprises. Les gens nous posent des questions et tout. Et donc voilà, maintenant vu que je vais quitter, je ne pourrai plus rencontrer de gens. Et donc je voulais laisser ça à travers un support audiovisuel pour que toute personne peut en tirer bénéfice, Inch'Allah. Alors, pourquoi le titre de la vidéo, le résidana, une philosophie? C'est vrai que c'est un peu bizarre parce que le résidana, normalement, c'est qraya et tout. Mais je me suis rendu compte qu'au cours des années, même moi, quand je passais le résidana et tout, quand je le préparais, et même quand j'étais résident, on nous parlait et tout, en fait, je me suis rendu compte que les gens posent des questions. Bon, c'est à peu près toujours la même chose qui revient, mais des fois, c'était en fait, la conception du résidana en termes de résidana qui était pas, je trouvais qu'il n'était pas adapté. Et donc, beaucoup de personnes, leur raisonnement leur poussait à faire des conduites, mais après, tu vois, il y en a qui yidou, qui yidouche. C'est pour ça que je voulais parler de ça. C'est pas l'objectif de la vidéo, c'est pas tellement de vous dire, c'est pas pour réussir. C'est plus, c'est franchement, la réussite est une conséquence, natija. Natija de quoi? Natija d'un raisonnement, d'une conception de la chose. Il faut que vous, pour avoir une bonne conception du résidana, quelles sont les choses, comment je dois réfléchir, comment je dois raisonner vis-à-vis du résidana et comment je dois aborder le résidana pour Inch'Allah, pour réussir. Et du coup, j'essaierai de partager avec vous que le résidana, ce n'est pas juste une question de conseil et qu'il y a vraiment une conception de la chose. Vous devez avoir une philosophie, c'est-à-dire durant toutes vos préparations, vous devez avoir une philosophie qui soit correcte. Alors, les principes le principe et objectif de ma vidéo, en fait, ça serait vraiment, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire, mais c'est juste que je voulais juste vous partager avec vous comment vous devez pour raisonner par vous-même. C'est vraiment ça le principe de cette vidéo. Elle sera répartie en 3 grandes parties. Je parlerai tout d'abord sur des notions de base et puis sur les quelques questions et remarques que nous avons eues tout au long du cursus, que des personnes qui préparaient le résidana nous posaient. Et enfin, je finirai par une conclusion. Alors, nous allons commencer par la notion de base, les quelques notions de base. S'il y a une notion de base, je commencerai par la première, la notion du temps. Pour moi, cette notion est plus qu'importante, c'est parce qu'elle va régir tout votre résidana. Pour que vous puissiez me comprendre, je vais vous donner juste un exemple. Lorsque je vous dis, par exemple, vous mesurez combien? Vous n'allez pas me donner votre taille en millimètres, vous allez me donner votre taille en mètres. Je mesure 1,75 m. Lorsque je vous dis c'est quoi l'or, c'est combien? L'or, c'est pas en grammes, c'est en carats. Chaque chose dans la vie a une unité. Dans les études, l'unité de mesure, c'est pas les années. C'est pas la plupart des gens qui te disent oui, j'ai 1 an de préparation. C'est en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce sont les heures. Et ça, lorsque vous voyez cette chose, vous avez une conception du temps en termes d'heures concernant vos études, vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Par exemple, lorsque vous devenez interne, par exemple, lorsque la plupart des gens vous posent les questions, oui, combien on prépare le résidana? Ils vous disent oui, c'est 1 an. Mais 1 an, par exemple, d'internat, qu'est-ce que ça signifie 1 an? 1 an, c'est 12 mois. Durant les 12 mois, on va dire que vous avez 1 mois de congé. Par la suite, vous allez être dans le service. Le service, c'est combien? Vous allez être, par exemple, chaque semaine, vous êtes au service. 7 jours. Chaque semaine est composée de 7 jours. Vous êtes garde aujourd'hui. Demain, vous êtes post-garde. Les 5 jours qui restent, vous êtes au service. On va supposer que, par exemple, vous travaillez jusqu'à midi. Mais il y a des services où on finit un peu plus tard, jusqu'à 16 h. Vous coupez vos demi-journées. Qu'est-ce qui vous reste durant vos 5 jours? Il va vous rester que 2 jours et demi.
On est d'accord ou pas? Après les 2 jours, vous allez travailler combien vous allez travailler l'après-midi? Combien vous allez dormir? Combien vous allez mettre de temps? Vous avez vu que franchement, cette notion va différer. La semaine qui était chez vous, une semaine, oui, ça fait 1 an, c'est beaucoup. Lorsque vous commencez à creuser et à détailler, ça, vous voyez qu'en fait, finalement, il ne vous reste plus rien. Votre semaine passe en un clin d'œil. D'où, si vous calculez par exemple durant votre semaine combien vous avez travaillé, combien vous avez révisé d'heures, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez révisé que par exemple que 10 heures ou que 15 heures. Alors ça, si vous calculez 15 heures par semaine durant 1 an, vous allez voir que ça ne fera pas beaucoup. Ça fera peut-être à tout casser peut-être 2 mois de travail. Et donc c'est pour ça que franchement, j'insiste sur cette notion du temps. Il ne faut pas parler en termes d'études, en termes d'années. Non, combien d'heures de travail? Combien j'ai bossé par jour? Est-ce que j'ai bossé 5 heures ou 8 heures? C'est pas vous dites, oui, j'ai une semaine, oui, j'ai 2 semaines. Non, franchement, il faut vraiment l'enlever, cette notion du temps. Alors, deuxième notion de base, ce que je voulais vous dire, c'est bien faire la différence entre objectif et conséquences. C'est une notion qui est fondamentale. Pourquoi? La plupart des personnes qui préparent le résidana, lorsque je leur demande quel est votre objectif, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent oui, alors moi mon objectif c'est d'avoir le résidana. D'autres me disent non, mon objectif c'est de bien classer. D'autres me disent oui, mon objectif c'est de faire telle ou telle spécialité. Pour moi, ce type de réponse qui est juste, on se met bien d'accord, mais c'est une conséquence, ce n'est pas un objectif en soi. Pour vous expliquer, je vais vous donner juste un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Par exemple, si je vous pose votre question, quel est votre objectif dans la vie? Vous allez me dire oui, c'est d'entrer au paradis. Il n'y a pas de souci. Mais le paradis, durant toutes vos journées, il se peut que vous allez dévier, c'est-à-dire vous oubliez par exemple de faire du bien, vous oubliez de faire une sadaqa. Par exemple, vous êtes en train de marcher sur la route, vous oubliez d'enlever la chose sur la route ou de la repousser. Mais imaginez que vous vous levez le matin et vous vous dites mon objectif, par exemple, na'bad rabbi ou ndir al-khair. C'est un objectif qui est perpétuel, qui est journalier. C'est-à-dire le matin, vous vous levez, vous vous dites tiens, il faut que je lise aujourd'hui un peu de Coran. Tiens, il faut que je fasse ma prière. Ça change votre perception de la chose. Parce que lorsque vous vous dites tiens, je vais rentrer au paradis, avec le temps, vous allez oublier. Le résidana, c'est pareil. Si vous vous dites moi, je veux avoir le résidana, c'est très loin parce que vous allez avoir des empêchements, parfois vous êtes au service, vous avez des imprévus et donc votre objectif initial, il va se dissiper. Et donc la réponse que je voulais vous donner, en fait votre objectif, ce que vous devez savoir, c'est que votre objectif durant votre préparation du résidana, c'est pas d'avoir le résidana. Franchement, votre objectif est honnêtement, et je le dis et je le redirai toujours, votre objectif, c'est de ne pas bouger de votre bureau. C'est-à-dire, lorsque vous vous levez le matin, par exemple, que vous êtes en congé ou que vous êtes au travail, vous dites, tiens, il faut que j'aille sur mon bureau. Je ne bouge pas de mon bureau. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'augmenter votre chiffre d'heures de travail par jour. Nombre d'heures de travail par jour. Et lorsque c'est ça votre objectif journalier, vous n'allez pas vous dissiper. Même si demain, par exemple, un copain vous appelle et vous dit, ouais, viens, on va sortir. Vous allez vous dire non, il ne faut pas que je bouge de mon bureau, je dois travailler. Et c'est une notion vraiment très importante. Et tout le reste est une conséquence, pas un objectif en soi. Donc votre objectif principal, ne pas bouger pour augmenter votre charge de travail. Alors maintenant, je vais attaquer une troisième notion qui est l'apprentissage. Ce que franchement vous devez savoir, c'est que l'apprentissage, on va dire, il a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle la compréhension, qui تفهم le cours. Après, vous allez apprendre, c'est-à-dire à dire tahfad. Et après, donc, vous allez voir que ces 2 étapes-là, ces 2 premières étapes sont vraiment très proches l'une de l'autre parce qu'elles se complémentent, elles sont complémentaires l'une de l'autre. Mais après, ce que je veux attirer votre attention, c'est qu'il y a une 3e étape qui est bien plus loin, elle est éloignée des 2 premières. C'est quoi? C'est l'état de maîtrise. Cet état de maîtrise, c'est quoi exactement? On vous a toujours dit, par exemple, vous avez entendu, même vous, mais à quoi ça sert le nombre de couches, par exemple? Pourquoi on recouche et on recouche un cours? Et c'est vraiment, et c'est vrai.
Pourquoi? Lorsque vous allez prendre par exemple une chose et que vous la faites, et refaites, eh bien, ça va vous atteindre, vous allez voir les choses différemment. Et vous atteignez ce qu'on appelle ça un état de maîtrise. Et pour atteindre l'état de maîtrise, je reviens sur ma première notion qui est la notion du temps, eh bien ça prend du temps. Parce que pour recoucher un cours, même si vous l'avez compris, vous l'avez appris, ça vous prendra beaucoup de temps. Et donc, vous allez voir que les choses qui sont complémentaires vont ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les séparer. Parce que certains viennent, ils ont des remarques, ils disent « Oui, docteur, on fait quoi? On apprend ou on comprend ?» Mais les deux vont ensemble. Une fois, il y avait un étudiant qui avait posé une question à une personne de science. Il lui a dit « C'est quoi le mieux? L'apprentissage ou bien la compréhension ?» Il lui a dit « Si tu veux construire une maison, tu dois faire des piliers. Et après, tu fais des murs. Tu ne peux pas faire des murs sans piliers. » D'accord? Donc, ce sont des choses qui vont ensemble. Si tu apprends sans comprendre, c'est comme si tu as fait une maison avec une brique. Mais si tu comprends, mais tu n'apprends pas, tu as fait les piliers, tu es super content, tu as mis la dalle, mais il n'y a pas de mur, il n'y a rien du tout. Donc, vraiment, ça va ensemble. Et il ne faut pas… J'introduis juste une notion maintenant, il ne faut pas disperser les choses. Ne mettez pas des étiquettes sur telle ou telle chose. Tiens, je fais ça ou ça. Non, ça va ensemble. Il n'y a pas une chose qui se fait par elle-même. Par exemple, vous voulez faire cuire des œufs, vous avez besoin d'une source de chaleur, d'un métal et d'un œuf. Il n'y a pas une chose qu'on peut faire comme ça. Même le feu qui brûle, il a besoin d'un combustible, il a besoin de l'air. C'est très important cette notion, vous devez vraiment la garder en tête. Alors, j'introduis maintenant une quatrième notion, qui est la différence entre les conseils et la méthodologie. Alors, les conseils, moi je préfère les appeler outils. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Alors, beaucoup de personnes qui préparent le Hajidana, ils vont dire oui, c'est quoi les conseils que tu me donnes? Et donc, certaines personnes vont écouter des conseils, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont prendre ce conseil pour argent comptant. C'est-à-dire, ils goulent un an, je vais suivre ça. Il va rendre ce conseil une méthodologie de travail. Et c'est là où ça bloque. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le conseil est peut-être vrai et peut-être bon, mais dans votre situation, il n'est pas applicable. C'est-à-dire, je vous explique une chose. Par exemple, si je vous dis, par exemple, j'en parlerai tout à l'heure aussi pour préparer le Résidana. Oui, c'est pas grave, tu le prépares en un an. Oui, mais imagine que dans ton cas, par exemple, tu as beaucoup de lacunes. Par exemple, durant ton cursus, qui les modules 10, 11, 10, 11, 12, ça tourne autour de ça. Tu vas voir que ce conseil-là ne sera pas valable pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as besoin de plus de temps. D'autant plus que tu seras interne, tu auras des gardes. Un an, c'est insuffisant pour toi. Et donc, cette notion que je vous disais, par exemple, il ne faut pas prendre les conseils pour une méthodologie. Prenez les conseils comme un outil. C'est quoi un outil? Par exemple, pour une femme ou un homme. Par exemple, un homme, il travaille, il a un outil, par exemple. Par exemple, il a une clé de 16. C'est bien, c'est une bonne chose, mais il ne va pas ouvrir avec un gros boulon. Par exemple, un boulon de 23, par exemple. C'est-à-dire que l'outil est bien, il est très bien. Peut-être, par exemple, c'est une grosse marque, mais il n'est pas utilisable par la personne. Parce qu'il te dit, moi, dans ma voiture, j'ai que des boulons de 23. Ça ne m'aide pas. C'est comme une femme, par exemple, elle peut avoir une spatule, elle a une fourchette, elle a une petite fourchette, une grande fourchette. Chacune a son utilité. Les conseils, c'est ça. Il faut que vous preniez les conseils pour vous comme des outils. Vous vous dites, ok, j'écoute le conseil de telle personne, de telle personne, de telle personne. Il faut rassembler tous vos conseils. Et alhamdoulilah, j'ai remarqué franchement que les conseils, ce n'est pas ce qui manque. Et ils sont vraiment tous bien. Je les ai écoutés parce que chaque génération donne leurs propres conseils. Et franchement, il faut que vous les écoutez. Et après, la deuxième étape, Gaël, j'extrapole à ma situation. Comment je dois faire? Et ça demande un raisonnement personnel parce que seul vous connaissez votre situation. Moi, je vous donne un conseil, mais je ne connais pas votre situation. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Par exemple, je vous conseille telle ou telle source. C'est vrai que pour moi, c'est une bonne source. On est d'accord.
Mais pour vous, imaginez par exemple que vous avez par exemple des lacunes. Euh, il manque certaines notions. Et bien, la source, vous allez saturer de ben ammi, moi il fait un moelleux. Je sais pas où est-ce qu'elle va aider. Et pourtant, vous allez la garder. Et vous allez vous acharner, vous allez vous dire, non, flemme qu'elle est hadik, donc je la change pas, même non. Une source reste une source. Elle peut être prise comme elle peut être rejetée parce qu'elle n'est pas adaptée à votre raisonnement, à votre... Par exemple, vous avez jamais travaillé de cette façon. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et si vous restez comme ça, qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, vous allez stagner. Après, j'aborde une autre notion, c'est quoi? C'est l'externat. L'externat, une référence à votre méthode. Alors, ce que je voulais vous dire tout d'abord, c'est que vous devez savoir une chose. Lorsque l'objectif change, la méthode doit changer. Nous, par exemple, on a été externe, du coup, pendant 6 ans. Notre objectif quotidien, c'était quoi? C'était égal, nbella le module ou la m'nbellash. Nfout ou la m'nfoutch. C'est bien, il n'y a pas de souci. Mais ça, le résident, ça n'a vraiment rien à voir. L'objectif est différent. Vous avez besoin, vous êtes obligé d'atteindre l'état de maîtrise pour pouvoir bien classer. Vous voyez que l'objectif est différent parce que si vous me dites oui, ana ghadi naqra kima coûte externe, avec externe dit 10, et bien 10 au résidana, vous n'aurez rien du tout. Donc, ce qui est très important, il faut changer votre méthode. On ne va pas dire la changer, vous n'êtes pas obligé de la changer. Il faut l'optimiser, l'améliorer. Gal, tiens, vous vous remettez en question. Gal, est-ce que c'est une bonne façon de travailler? Est-ce que c'est une bonne façon de réviser? Je vous donne un exemple concret. Par exemple, quand on était externe, il y avait des cours, on a fait tous les modules. Maintenant, quand on arrive en interne, certains disent « Ah oui, je ne me souviens plus de ça ». La question est pourquoi on ne se souvient pas? Bon, plus ou moins, il y en a qui se souviennent vraiment de rien, il y en a qui se souviennent un peu de tout, il y en a qui se souviennent… C'est moyen, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, durant votre apprentissage, l'objectif c'était quoi? قال نبلع الموديول donc نحو صغير نحفظ وننسى. Donc automatiquement c'est du jetable en fait, c'est-à-dire on apprend aujourd'hui, نبلع le module, paf, après que j'ai le résidana, je me souviens plus trop. Pourquoi? Parce que ce que vous devez faire, si vous ne l'avez pas fait, élaborer des méthodes, une méthodologie personnelle. Par exemple, en utilisant des schémas, des images, par exemple des tableaux, pour vous en souvenir. Telle notion, comment je dois m'en souvenir? Je dois me souvenir de tel mot qui me permettra de me souvenir de tel mot, qui me permettra de me souvenir de telle réponse. C'est ça, vraiment, c'est une chose qui est très importante. Et donc, quand je parlais avec les gens, par exemple, qui préparaient le résident et tout, ils me disent « Oui, mais tu sais, Hakim, Anna, c'est toujours ma méthode. Anna, je suis toujours comme ça. Anna, j'ai toujours été comme ça. » Ce que je veux vous dire, c'est bien. Mais il y a un proverbe dit « Évoluer, c'est d'abord changer. » Donc, franchement, c'est une notion vraiment très importante. Vous devez changer votre méthodologie, l'améliorer, l'optimiser. C'est pas de jour en jour, c'est pas comme ça. Il faut pas rester sur votre position. Là, on vous donne un exemple. كيما في الدين تاعنا شي يقول لك السلف الصالح بكري qu'est-ce qu'il faisait كان يديروا يقول لك مراقبة النفس. Chaque soir, l'insan quand il rentre par exemple chez soi, قال est-ce que درت حاجة مليحة? Est-ce que هذاك الشيء اللي درته il se remet en question. C'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Et donc franchement ce que j'aimerais que chaque personne fasse durant le résidana, c'est vraiment de se remettre en question. Est-ce que c'est une bonne façon de travailler? Est-ce que c'est une bonne façon de raisonner? Parce que des fois, comme les cours est compliqué et certaines informations sont intriquées, donc vous devez les faciliter. Mais pour les faciliter, ça vous demande du travail, ça demande du temps. Et donc c'est très important, il ne faut pas hésiter. C'est une chose, et donc il faut appliquer le résidana. Est-ce que, je ne sais pas moi, par exemple j'ai toujours eu 10, 12, qu'est-ce qui cloche?
il faut d'abord se remettre en question. C'est vrai, la plupart des gens, ils vont chercher à trouver. Il ne faut pas trouver des coupables, surtout dans le résidana. Alors ça, c'est très important. Trouver des coupables, قال واه على بالك les gardes بزاف ما فهمتش نقرا ما وراوليش ما درت. Non, il faut que vous vous preniez en main tout seul parce que le résidana ما كاينش واحد غادي يجي يفوته في بلاصتك. C'est toi-même, tu غادي تسلك روحك. لا ما تديتش. ما تديش. Alors maintenant, on va démarrer une autre partie, la deuxième partie de ma vidéo, c'est les questions et les remarques que j'ai pu entendre que les personnes qui préparent le résidana disent ou posent comme question. La première question qui commence, souvent et que vous connaissez tout le monde, c'est quand commencer? Alors franchement, c'est une très bonne question parce que c'est une question qui est répétitive et elle est redondante. À chaque fois, elle revient. Ce que je veux vous dire, si vous revenez à la notion de base que je vous ai dit tout à l'heure, la notion du temps, eh bien, vous allez voir que le résidana, pour le préparer, 1 an d'internat, ça, c'est pas suffisant. Vous en avez besoin de plus. C'est que je commence, il faut commencer très tôt. Pourquoi tôt? Parce que lorsque vous commencez tôt, ça vous permettra d'abord le temps de vous découvrir. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que lorsque l'objectif change, la méthodologie change. Là, ce n'est plus une question de module ou non, c'est un résidana, c'est un classement. Vous allez devoir élaborer une méthodologie de travail. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous ne vous souvenez pas d'une chose, ben, il faut vous dire comment je dois m'en souvenir. Vous devez élaborer un schéma, vous devez élaborer par exemple un tableau. Et donc tout ça, ça prend du temps. Parce que vous allez, dans votre tête, vous allez élaborer un raisonnement. Et le raisonnement ne tombe pas du matin. Ce n'est pas le matin je révise, le soir c'est bon, j'ai le raisonnement. Ça prend du temps. Et donc franchement, je le disais même quand j'étais externe, le résidana, franchement, ça commence tôt. Gueule, en 6e année, je commence. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'en 7e année, donc déjà vous avez les stages, vous allez voir que Hadik al-Am, qui est en fait une année, je vous l'ai expliqué tout à l'heure qu'en fait, elle ne devient rien. En termes d'heures de travail, peut-être que si vous la compressez en termes d'heures, ça vous fera que 2 mois. Et 2 mois pour préparer un résidana, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas une question que je vous dis, oui, commencez 2 ans et tout. Non, ne voyez pas les 2 années. Voyez combien d'heures de travail vous allez donner au résidana. Ah, et donc, bon, lorsque je disais ça, par exemple, et je vous le dis maintenant, la plupart نقول له خصك تبدا بكري شي يقول لي واه بصح على بالك طه على بالك انا عندي موديول راني في موديول تاع جو سي با موا دو ام اس بي ولا حاجه كيما هكا. Je vous dis une chose. Le module par exemple tel ou tel, par exemple vous prenez le plus grand module, un module par exemple de 9 semaines. Juste entre nous on a bien فتنا فيها ما غاديش تقرا هذاك الموديول صباح عشيه وفي الليل. Souvent on assiste les cours et après qu'est-ce qu'on fait? On prend du temps. Mini garab gal l'examen, gal vraiment نحط راسي. Mais il faut vous organiser. Gal tiens, j'ai un module, il n'y a pas de souci, il a ses heures de travail. En parallèle, j'ai des heures de travail spéciales résidana. Je me concentre aussi sur ça. Et il faut les faire avancer en parallèle. Et bien sûr, tout cela, ça demande, on va dire, des sacrifices. Vous allez sacrifier quoi? Vous allez sacrifier par exemple vos habitudes. Par exemple, si vous aviez l'habitude de sortir, par exemple de le week-end et tout, bah, il faudra diminuer tout ça. Et donc, cette notion du temps qu'on commençait, il y a autre chose que je voulais vous dire, la notion d'imprévu. Par exemple, lorsque vous commencez en 7e année, il n'y a pas de souci, imaginez que vous avez un imprévu. La famille مرضت. Et donc, vous serez obligé, ça va. غادي توقف معاها كاع عشنا هذا on est tous passés par là قال خاصني نوقف معاه في السبيطار وخاصني نعاونه par exemple des fois بعيد الشر notre famille les plus proches notre père notre mère là donc qu'est-ce qui se passe? Vous vous éloignez du résidana. C'est pour ça que je vous dis par exemple si vous êtes en 6e année ou là en 5e année قال dites-vous je dois commencer tôt, je dois commencer dès maintenant pour anticiper en cas où j'ai un pépin l'année prochaine معليش j'aurai de l'avance. Par exemple, imaginez, certains ils ont des bons stages. Par exemple, c'est un stage où il n'y a pas de garde. Mais il y en a où ils ont des gardes. Je me souviens, durant mon année, je me suis retrouvé dans le service où j'étais, peu importe. Il y a eu un souci, on s'est retrouvé, ils nous ont mis garde tous les 3 ou 4 jours. Et Galouna, c'est comme ça. La ghalb, c'est un imprévu. Moi, je ne suis pas là pour parler de l'imprévu.
Je suis là pour vous dire, il faut anticiper. Et si vous avez du temps maintenant, il faut en profiter, Gel. Je commence à réviser dès maintenant. Si vous avez du temps libre, ne dites pas non, Mazel, Rizidana rah baïd. Non, ma rah baïd parce que il est très proche. Je vous raconte juste une petite anecdote personnelle. C'est pas pour faire comme ça, mais c'est juste pour vous donner une petite notion. Quand j'étais externe en 6e année, je me souvenais, qu'est-ce que je me disais? Je me disais, tiens, Radine, il y avait les cours, parce qu'il y avait les cours pour ceux qui préparaient le Résidana. C'était à l'ISM du coup. Qu'est-ce que je me disais? J'assistais avec eux. Et puis j'avais des amis à Kashabi qui disaient, je disais غير هكا, moi je disais comme ça. قلت على بالك, قلت ما تحسيش كاع العام الجاي يحبسوا هادو les cours. العشيه انا حاصل. Après je me dis, بالك العام الجاي en 7e année, imagine que je serai de garde. Je pourrais pas assister aux cours. Je me dis, autant que j'assiste maintenant, au moins ça sera fait. J'assiste aux cours, je fais mes petits résumés, paf, je les classe. Le jour où je voudrais réviser, mes documents sont prêts. C'est pas lorsque j'arrive, je me dis ah mais ضيعت الوقت. Et donc vraiment, ce que je vous, c'est, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et d'autant plus que si on a des lacunes, parce qu'on n'a pas tout maîtrisé. Quand on a fini 6e année, il y avait beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas, qu'on connaissait. Par exemple, on pouvait gérer en notre pratique, mais pour répondre à des QCM détaillés, franchement, c'était très difficile. Après, il y a une autre remarque, comme on dit, pour juste rebondir sur ce que je disais avant, quand je commençais, si je vous dis commencer tôt, alors il y a beaucoup de personnes qui disent, quand je commence tôt, ouais, je vais me fatiguer, radina'ya et tout. Ce que je peux vous dire, qu'il y a un metal, il dit, bon, c'est mon copain qui me l'avait dit, quand on était interne, c'est son grand-père qui lui avait dit, قال له النوم يخمر النوم. Il faut vous dire une chose, si vous révisez et que vous travaillez, vous êtes quelqu'un, vous avez l'habitude de bosser. Mais dites au contraire, vous allez progresser. Par exemple, et ça ne marche pas. Vous n'allez pas pouvoir progresser comme ça. Il faut que votre cerveau soit conditionné. Non, aujourd'hui, je ne dois pas bouger de mon bureau, je dois travailler. Et donc, c'est la seule chose que je voulais dire vis-à-vis de cette remarque, par exemple, d'une personne qui dit « si je commence tôt, je vais me fatiguer ». Vous n'allez pas vous fatiguer, au contraire. Vous ne pourrez être que plus productif. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, maintenant, je voulais parler sur une autre remarque qui sont les résumés du Résidana. Ce que je veux vous dire sur les résumés du Résidana, parce qu'il y a des sources sous forme de résumés. Bon, c'est très bien. Parce que là, vraiment, ça structure les idées. Mais ce que vous devez savoir, lorsque vous, parce que je m'adresse franchement à cette vidéo surtout à des personnes qui veulent préparer le Résidana, vous devez savoir que les résumés, comme je disais tout à l'heure, dans la notion de base, si vous vous souvenez, je vous parlais de la différence entre objectif et conséquence. Vous devez savoir que le résumé est une conséquence. C'est un outil. Ce n'est pas une méthodologie et c'est plus une conséquence. Pourquoi? Parce qu'un résumé, c'est le fruit d'un travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur propre résumé, franchement, qui ont été publiés. Même moi, durant mon année, les anciens avaient fait des résumés qui étaient, franchement, masha'Allah, ils sont très bien faits et tout. Mais pour vous, lorsque vous voulez préparer le Résidana, il faut que vous sachiez que la personne qui a fait avec le résumé, c'est quelqu'un qui a élaboré un raisonnement. C'est quelqu'un qui تعب ماشي قال هكا le résumé هذاك باش يستف الافكار تاعه. C'était pas du matin au soir. قال tiens résumé haka. Non, c'est le fruit d'un travail. Huwa quand il fait le résumé et qu'il va lire le résumé, parce que le résumé, si vous dire, il y a des choses à lire entre les lignes. On n'écrit pas tout dans un résumé. هذاك qui a fait le résumé تاعه, il va très bien classer. Mais ça, si vous venez قال انا j'utilise هذاك le résumé, ça ne sera pas bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que pour faire un résumé, il a acquis des notions, il a acquis un raisonnement, il a acquis une façon de voir les choses, il a acquis une façon, par exemple, de résoudre un QCM. Vous venez, bon, c'est tout chaud, qui m'a hamia. Donc, utilisez les résumés, c'est très bien. Oui, mais pourquoi? Pour pouvoir élaborer votre propre résumé. C'est ça l'objectif, pour faire une version 2.0. Et c'est vraiment ça
l'objectif. Pas de قال نقرا الريزومي تاع tel ou tel ou tel. Non, هذاك اللي قراه غادي ينفعه غير هو. Parce que franchement, تعب عليه parce que vous avez vu, ça prend du temps de faire un résumé, de faire ses propres cours, ça prend énormément de temps. Et donc au même par exemple, moi je faisais mes propres résumés, c'était sur l'ordinateur et tout, bon c'était à ma façon, avec des images, avec des schémas, mais ça suivait un raisonnement qui était logique, propre à moi, qui n'est peut-être pas propre à telle ou telle personne. Et donc je vous dis oui, utilisez le résumé, mais pour en faire votre propre résumé. Après, il y a une autre remarque que j'entendais lorsque je parlais avec les gens. La plupart des gens, lorsqu'on leur parle, bon, qu'on leur dit quoi que ce soit, sur le résumé et tout, après il te dit oui, mais moi, je connais quelqu'un, voilà. Oui, mais tu sais, moi, on m'a dit tel ou tel ou tel. Ça, cette notion, cette remarque, ça fait, en fait, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut vraiment ce qu'on vous donne, ce que l'on vous dit, essayez de l'extrapoler à votre situation. Gueule, et moi, où est-ce que j'en suis? Par exemple, telle personne me dit telle source. Ça dit que telle source, par exemple, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas d'image. Et vous avez besoin d'un raisonnement à base d'images. Par exemple, votre cerveau est facile pour lui de voir, par exemple, un tableau que de lire une page. Eh bien, il faut aller chercher le tableau. Et si le tableau n'existe pas sur Internet, vous ne le trouvez sur aucun cours, créez votre propre tableau, créez vos propres schémas. Donc, écoutez, c'est très bien, mais il faut extrapoler à votre situation. Par exemple, moi, si je vous dis commencer 1 an avant, mais que par exemple, je vais en parler tout à l'heure dans ma vidéo, par exemple, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de trajets. Par exemple, vous n'habitez pas à Oran et que vous avez tous les jours, par exemple, 2 heures, 3 heures de route. Vous allez voir que ce conseil est bien, mais n'est pas applicable à votre situation. Pourquoi? Parce que vous allez, en plus du service, en plus des gardes, avec un trajet. Vous devez, non, ma situation ne me le permet pas. Je ne peux pas commencer en 7e année. Il faut que je commence avant. Je commence en 6e année. Ou là, je commence un peu avant. L'été, je commence et je révise. Donc, et c'est vrai, franchement, ça sera le but de cette vidéo. Vraiment, c'est que vous puissiez raisonner par vous-même. Prendre les outils et faites votre… On vous donne une recette, mais essayez de faire votre propre plat. Après, il y a une autre question qui m'a été posée. Par contre, c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises. C'est quoi? Par exemple, il y a des cas où il n'a pas eu son résident. Et donc, il vient, il pose la question, et c'est tout à fait naturel. Il dit, est-ce que je travaille et je prépare le résident ou bien non, نقعد غير نقرا حتى نفوت الريزيدانا. هذه c'est une question qui est un peu difficile. La réponse est difficile plutôt. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque cas est un cas. Parce que j'ai vu plusieurs cas. كاين وين الخدمة il faut qu'il travaille. Sinon, il n'a pas de revenus si vous voulez. Il a besoin de travailler. Hada, c'est compliqué. Je ne parlerai pas de ce cas-là dans cette vidéo parce que je ne peux pas connaître ce que cette personne vit. Mais si je vous dis, ce que je peux vous dire pour l'autre catégorie, si vous avez, par exemple, vous n'avez pas eu votre résident et que vous voulez repasser à tout prix. Il y a un exemple qui le dit, on ne peut pas chasser 2 lièvres en même temps. ما تقدروش تصيدوا par exemple عندك جنينة à droite ou جنينة à gauche. Et vous devez choisir, soit نصيد الجنينة à droite, soit نصيد الجنينة à gauche. Le résidana c'est pareil. Il faut vous consacrer. Igual, j'ai pas eu mon résidana, il faut que je corrige mes lacunes et que je bouge plus de mon bureau, il faut que je travaille encore plus pour voir qu'est-ce qui cloche chez moi, qu'est-ce qui a bugué, pourquoi je me suis pas souvenu de telle ou telle chose. Et que vous preniez votre temps et vous remettez en question. Et tout ça, ça prend du temps. Donc, encore une fois, la première catégorie, je ne dirais pas, je ne peux pas me mettre à leur place, je n'ai pas envie de dire des choses qui me dépassent. Mais si vous avez la possibilité, par exemple, de rester travailler, ou la bibliothèque, alors oui, quand j'avais passé mon résidana, il y avait des gens qui avaient repassé avec nous. Et ben, ils ont très bien eu, ils ne bougeaient pas de la bibliothèque. C'était des gens, Allah Ibarak, Allah Yahfadhum, ils bossaient comme des fous, quoi. Ils n'arrêtaient pas, mais ils disaient, je vais نخدم وعندي هكا. Non. راح تما في البيبليوثèque, يفطر تما, il fait ses petites pauses, tout à fait normal. يقروا. C'est-à-dire toute l'année,
ils l'ont consacré qu'au résidana. Walhamdoulilah, ça a apporté ses fruits. Et donc, j'ai pas eu mon résidana, il faut vraiment vous poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment avoir mon résidana ou tiens, je veux travailler? Faire les deux parce que c'est vrai, bon, on voit beaucoup de gens, par exemple, ça fait longtemps le résident, mais le résident ça fait longtemps, et donc c'est des choses à la belle comme, c'est une sorte d'instabilité parce que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Donc non, غادي نحط راسي مع الريزيدانا ما ندير والو بصح نتعب له. Mais il faut se remettre en question, qu'est-ce qui a cloché chez moi? Si vous, كيما قلت لكم قبيلات, لا ما ديروش مراقبة النفس, je me remets en question moi-même, hein. Ne cherchez pas des coupables, ne cherchez, il faut pas chercher des excuses. ولا قال لا وعندي هادي وعندي هادي. Le seul اللي غادي يخلص c'est vous-même. C'est قال انا نقعد نشكي شكون غادي يخلص؟ انا ما غاديش يخلصوا في بلاصتي الناس. Et donc voilà, il faut vraiment chercher à évoluer durant, par exemple, غادي نعاود préparer les idana, vous devez évoluer, vous devez changer votre méthode, votre perception des choses. Après, il y a une autre question. Alors, c'est une question aussi qui revient beaucoup. Alors, quelle source pour préparer le résidana? C'est une question, franchement, voilà, que tout le monde se pose. Alors, quelle source pour préparer? C'est une question qui m'a été toujours revenue et tout. Ce que je peux vous dire, c'est que il faut vous remettre déjà dans le contexte. Le résidana, si vous voulez, c'est un ensemble d'informations. Le résident à la belle, comme chaque année, on a vécu ça, chaque année il change. Il n'y a pas un consensus, ou là, il n'y a pas quelque chose, un référentiel. Ça y est, te dis. Je vais juste vous raconter une anecdote. Écoute, bon, résident en première année, il y a quelqu'un qui me contacte, il dit salam alaikum, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la source pour préparer le résident? Je lui dis, d'accord, je lui dis, écoute, tu peux m'envoyer s'il te plaît une photo de toutes les sources, des livres que tu as et tout. Il m'envoie une photo, je lui dis, t'as fait quel livre dans cela? Il m'a dit aucun. Ce que je veux vous dire en fait, la source, c'est vous-même. La source c'est quoi? C'est qraïtek, c'est votre travail. Vous avez des livres et vous êtes convaincu que ça c'est pas une source. Mais non. قراه كمله, maîtrise-le ou شوف شي كاين حاجه اخرى. Parce qu'il n'y a pas une source bien claire. Et c'est ça le message que je voulais vous faire passer. La source, en fait, c'est vous-même, c'est قرايتك. قال راني نطالع. Parce qu'il y a des cours des fois, même par exemple, il y a des bonnes sources. Il n'y a pas tel ou tel schéma, il n'y a pas telle ou telle information. Et à chaque fois, il y a des informations. En ce moment, le résident maintenant, il jibdou des nouvelles recommandations. Vous voyez, donc ça change. Et donc vraiment, c'est qaraïtek. Madame comme taqrou, madame comme par exemple, vous prenez des notes, vous faites votre propre résumé. Et ce sera ça, la source, ce sera vos résumés. Vos résumés 2.0, vos résumés qui ont été optimisés. Des résumés, vous vous êtes inspiré des générations précédentes pour faire vos propres résumés. Et donc, vous allez créer votre propre source que vous avez complétée. Parce que des fois, il y a des informations, par exemple, il y a le KB ou là, n'importe quoi. Des fois, il n'y a pas tout. Et donc, par exemple, les QCM, dans nos résumés, on complétait les cours par des QCM. Et donc, ça va vraiment ensemble. J'en parlerai de tout à l'heure sur cette question. Je commence par quoi? Par les QCM ou par les cours? Franchement, si vous arrivez à garder ça en tête, que la source, en fait, c'est vous-même. C'est votre travail. Il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup de choses, beaucoup de documents, mais ils ne lisent pas. Sous prétexte que non, mais c'est pas ça la source. La source, c'est telle ou telle. Je disais toujours, ne bouge pas parce qu'à force de rester dans votre bureau, comme je disais tout à l'heure, qui est votre objectif quotidien, il ne faut pas l'oublier, vous allez voir en fait que le ma'loumat, c'est toujours la même chose. Par exemple, tel ou tel cours, je ne sais pas moi, le cours par exemple sur la polyarthrite rhumatoïde. C'est vrai que les sources diffèrent, mais l'information elle est à peu près la même. Mais il n'y a pas de changement, une polyarthrite, je ne sais pas moi, ça ne va pas changer si vous prenez la source de KB ou la de, je ne sais pas, n'importe. Les idées seront un peu pareilles, mais vous devrez compléter. Oui, il y aura toujours à compléter quelque chose.
Et donc la source réelle, c'est vraiment vos résumés, les résumés que vous aurez élaborés par vous-même. Après, la source, par exemple, Hana, durant notre temps, moi personnellement, je faisais un peu de tout. C'est-à-dire, c'est vrai que bon, c'était ma méthode personnelle, hein. Par exemple, pour tel ou tel cours, eh ben, je regardais, par exemple, je cherchais sur Google, par exemple, des images, des schémas. Des fois, je trouvais des tableaux. Par exemple, je lisais des cours en PDF comme ça. Et donc, en fait, c'est vrai, vous allez me dire, oui, ça prend du temps. C'est pour ça que je vous dis, vous devez commencer tôt. Vous devez commencer tôt pour mettre tout ce rouage en place. Parce que des fois, moi, des fois, je lisais, par exemple, il y avait des sources, bon, je les lisais, mais je ne les comprenais pas personnellement. Parce que ce n'était pas adapté à moi. Et donc, par exemple, j'allais lire des cours qui étaient un peu plus, voilà, plus ouverts. Il y avait des schémas, ça te permettait de comprendre. Et donc, c'est vraiment, la source devient, en fait, c'est un travail. C'est un travail, vous allez vous ressourcer, comme son nom l'indique, c'est une source, il faudra se ressourcer sur plusieurs références. Le VG, le MacBook, les générations précédentes ont fait des résumés. Vous devez garder ces résumés comme référence. Alhamdoulilah, maintenant la plupart, machallah, la plupart des majors qui ont fait et tout, avant nous, comme moi quand j'étais, je les regardais, machallah, ils ont publié leurs choses, ils ont publié leurs conseils, leur résumé personnel. Il faut c'est-à-dire, vous allez construire sur cette base-là. Et si vous voyez une chose qui manque, que vous ne comprenez pas, allez chercher sur Internet. Par exemple, la biologie, par exemple, j'utilisais beaucoup de schémas. Alors, j'avais toujours Google à côté de moi, Google Images. Et dès que je lisais, par exemple, telle cellule ou telle cellule, paf, schéma. Paf, je copiais-collais, je la plaçais et je complétais. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, le schéma ou bien le tableau va vous aider le jour, quand vous allez raisonner, quand vous allez résoudre des QCM. Parce qu'à la belle, comme le résidana, il y a beaucoup d'informations. Et il y a des centaines de cours. Vous ne pourrez pas vous souvenir de tout. C'est pour ça que vous avez besoin d'élaborer des méthodes, une méthodologie, via des tableaux, via des schémas, via juste des mots-clés. Et donc, par exemple, la biologie, j'utilisais beaucoup de schémas. Pourquoi? Parce que, par exemple, mon raisonnement était basé sur des schémas. Et quand j'étais le jour du résidana, eh bien, quand je réfléchis, par exemple, à mon époque, ils avaient commencé par des questions d'immuno. Eh bien, j'avais qu'une seule chose en tête. J'avais tous mes schémas en tête. Et donc, je répondais sur ça. Je n'avais pas un cours qui défilait dans ma tête. J'avais un schéma. Et donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus rapide. Lorsque, par exemple, vous répondez à un QCM via un schéma, ce n'est pas lorsque vous résumez, vous êtes en train de vous dire dans votre tête, mais mince, c'était dans quel cours, c'était dans quel chapitre, c'était dans quel paragraphe. Ça n'a rien à voir. Après, il y en a qui te disent, quand je révise, combien je dois prendre de temps pour résoudre, par exemple, un QCM. Hadi, c'est toujours la notion de base, comme je vous ai dit. Quand vous préparez votre résidana, par exemple, raconte des QCM et tout, je m'exerce, parce qu'il y en a qui s'exerçaient à faire des QCM, je dois prendre tel temps ou là. Ça ne sert à rien. Parce que sachez une chose, que votre rapidité à résoudre des QCM est une conséquence. Ce n'est pas un objectif. L'âge, c'est une conséquence. Quand vous allez atteindre, par exemple, un état de maîtrise, par exemple, vous avez un schéma, comme je vous disais, par exemple, Anna tout à l'heure, par exemple, pour la biologie, j'avais beaucoup de schémas en tête. Et donc, ça allait vite. Pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qui irait vite pour vous, peut-être que ça sera juste des mots-clés que vous devrez vous en souvenir. Parce qu'il ne faut pas, le résident, il ne faut pas apprendre des paragraphes. Hein. Ce n'est pas que non, c'est juste des points, tel point est lié à tel point. Et ça demande du temps. À force de vous exercer à la maison, راكم تقروا الكور بعدها تقروا الكيسيام بعدها تقول tiens هذاك علاه قال لي كيما نهاك وهذاك علاه قال لي كيما نهاك. Votre cerveau, vous allez conditionner votre cerveau à raisonner rapidement. Donc vous verrez que le jour du résidana, en fait, ça sera spontané. Personnellement, je me suis jamais, quand je préparais mon résidana, jamais je me suis pris la tête à me dire oh ben عمي راني نطول باش نحل بزاف كيسيام. Croyez-moi, durant la préparation moi personnelle, il y avait des fois des jours où je résolvais que 10 QCM par jour. Ça, QCM qui dérine, c'était des QCM qui me prenaient du temps. Parce que je cherchais à justifier mes réponses, les bonnes réponses, et justifier les mauvaises réponses. Et tout ça, ça demande du temps. Parce que le QCM, le cours et tout, mais à condition, je ne voyais pas la réponse.
Parce que si vous voyez la réponse, si vous voulez, comme vous avez rompu le charme. Il faut vraiment que je m'acharne à trouver la réponse. C'est un peu comme Riyadiyat quand on était au lycée et tout. Il faut vraiment s'acharner à trouver la réponse. Parce que si on vous donne la solution, pouf, ça y est, ça ne sert à rien. Votre travail part en éclat. Et donc, ne vous focalisez pas sur le temps. Le temps pour résoudre un QCM. Et je vous dis une chose, pour rebondir toujours sur cette notion combien, certaines personnes ils disent واه خاصني شحال نقرا من cours par exemple في النهار شحال نقرا من cours يا سيدي ما تقروش ما عندكمش vous n'avez pas un nombre قولوا comment je dois maîtriser tel cours et si un cours doit vous prendre 3 jours alors il vous prendra 3 jours سيدي il faut pas vous précipiter عليه parce que نتوما vous croyez قال راني نفوت les cours بصح من بعد في الريزيدانا كل شيء يروح في الريح علاه parce que فهمت وقريت c'est vrai مليحه بصح vous n'avez pas maîtrisé le cours qui demande du temps parce que c'est vrai que durant la préparation نقول واه راني قريت اليوم 2 cours راني قصت 3 cours اليوم c'est bien beau بصح كيفاش قريتهم لا ما قريتهمش مليح ils te seront d'aucune utilité. Après il y a une question qui est posée et reposée chaque année quand vous êtes par exemple هادو c'est pour ceux qui préparent le résidana qui sont internes pardon quel stage choisir. Alors moi j'étais toujours en 6e année, hein, c'est toujours mon histoire. J'étais en 6e année, رحت عند واحد صاحبي qui était interne. قلت له حبوك احمد بغيت نسقسيك قلت له انا من نكون interne ان شاء الله عشان نختار comme stage. Alors j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit, c'est pour ça que vraiment je veux vous en parler sur cette vidéo. Je me souviens, il avait des lunettes donc il les avait enlevées. قال لي شوف طه قال لي stage تاعك قال لي شوف طه قال لي على بالك الخدام قراي. Et franchement ces mots là m'ont vraiment beaucoup touché. قال لي روح نقول لك قال لي مين تكون تخدم c'est que انت خدام donc غادي تولي تقرا. Le stage ce que je veux dire c'est vrai qu'il y a des stages qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins on va dire plus ou moins voilà, facile quoi. Mais ce que je veux vous dire, il ne faut pas vous mettre ça en tête. Il ne faut pas que ça soit une préoccupation. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il ne faut pas mettre des détails dans votre tête. قال شنو ندي stage شحال ندي وقت ندي stage في هذاك ولا في هذاك. Non. قرا. Il faut vraiment vous adapter à votre situation. Et c'est ça votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est quoi? C'est de vous adapter à votre situation. قال راني في stage. أنا قلت لكم j'avais un stage à un moment, فتنا sur une période قالوا لنا garde tous les 3 ou 4 jours. الغالب ما نقعدش نشتكي. Non, je m'adapte. Alors je dois augmenter ma charge de travail. C'est pour ça que je vous dis d'anticiper. Par exemple, si vous êtes 6e année et que vous m'écoutez, il faut commencer dès maintenant. Si vous avez des choses par exemple qui prennent du temps, par exemple la biologie prend énormément de temps. Parce que depuis la 3e année, on l'a arrêté. Ça prend du temps. Donc si vous êtes par exemple en 5e année et que vous avez la possibilité, que vous avez du temps par exemple de revoir votre biologie, eh bien revoyez-la. Ne mettez pas dans votre tête que non, un بكري بزاف غادي ننسى. ما تنسوش. حاجة مادامها تتعاود مادامها راها تتمتن. Et donc le stage, il y en a qui ont des stages bien, il y en a qui ont des stages un peu moins bien. Mais je vous dis une chose, il ne faut pas que ce soit un handicap. Ne mettez pas le stage comme un handicap. خدموا ديروا الواجب تاعكم قال نخدم نعاونوا كاع وفيها بركة. Faites votre travail. من تكملوا تدخل للدار بصح من تدخلوا للدار روحوا تقروا. ماشي تروح قال لا خاصني نتقهوى وخاصني نريح وخاصني هادي. Non, je vous le dis, je vous le redis, le résidana c'est des sacrifices. D'accord ou pas? Il faut vraiment changer votre mode d'emploi. ما تقولش لا خاصني نريح وكاع. Non, هذا c'est un sacrifice. Vous devez accorder le maximum de temps. Même القهوة تاعك par exemple لا خاصك تشربها في البيرو تاعك وانت راك تقرا. انا je vous raconte des histoires comme ça entre temps. C'est pas pour ne pas faire pareil, c'est juste pour que vous ayez une petite idée sur la conception des choses. عندنا عقل يبان interne بوبلي انا عقلت تصويره في الفيسبوك ولا حاجه باللي كان يتقهوى. لو دوما نتلاقى باسكو كان عندنا في السيرفيس. قلت لها بغيت نسقسيك قلت لها كنت تقهوى البارح هذيك التصويره تاعك شابه وكاع. قلت لها على بالك قلت لها انا quand j'étais interne قلت لها j'avais même pas le temps d'aller boire le café qui est هكا. J'allais au café, certes, mais je buvais le café, je partais. Parce qu'on était à la bibliothèque, on avait qahwa قدامنا. Je partais, je reviens. Là, c'est طالق روحه. Non, il ne faut pas faire ça.
Il faut vraiment, il faut gagner du temps. Et c'est quoi le temps? Il faut gagner des heures. Si le qahwa ta'ak, elle durait avant 30 minutes, il faut faire en sorte qu'elle dure 10 minutes. Peut-être qahwa ou la haja. C'est clair en fait. Le qaraya, vous avez trois choses. Vous avez le travail, vous avez le rgad et vous avez le sport. هادو تلت صوالح. Il faut pas mettre, il faut pas rajouter d'autres choses. قال لا فلان غادي يتزوج خاصني نروح له عندي انيفرسير صارت لها كيما خطره وحده مديزي واه عندنا باغ اكزومبل العيد باغ اكزومبل نعقل في وقتي جو مي سوفيان ذبحت الكباش تاعنا تاع الجاري تو جو رونتر à la maison je me repose après قالوا لي خاصنا نشوفوا نو قلت لهم نو هذا العام سي سبيسيال جو بو با صلي الصلاه تاعك دير الواجب تاعك mais le reste concentrez-vous sur votre travail. Parce que c'est juste عام ولا عامين et après vous allez après من بعد يا ودي لا بغا تروح القهوه قعد كاع زوج سوايع ما كاش مشكل mais vous devez mettre dans votre tête qu'il y a un sacrifice à faire. C'est un sacrifice de temps parce que chaque heure est comptée. Il faut علاش نقول لكم chaque heure parce que في كل ساعه vous allez peut-être développer un raisonnement, vous allez développer peut-être une conception de la chose. Par exemple, un cours que vous n'avez pas compris, vous allez le comprendre. Donc c'est important, il est précieux ce temps. Et donc, pour continuer sur ça, l'objectif des stages, c'est un peu ça. Lorsque vous allez au stage, ما تقولش tiens غادي نتعلم وغادي ندير non. خدم خدمتك. Parce que vous avez 6 ans باش دير لي ستاج. ماشي en 7e année تقول لا راني باغي نتعلم هذه ونتعلم هذه. C'est pas toujours évident. حنا كنا interne et tout, c'est vrai غادي يتعلموا كاع mais il faut pas mettre ça comme un objectif, il faut mettre ça, c'est une obligation, parce que je dois valider mes stages, mais toujours garder en votre tête, c'est quoi mon résident? Il faut que je bosse, S'il y a quelque chose dans votre tête qui vous met par exemple une frustration, parce que il y a par exemple beaucoup d'internes, على بالك كنا في هذاك stage, ou maintenant, ou ما وراوناش وكاع, là, il faut oublier ça, il faut vraiment l'oublier, نساوهم, معليش ورا ما وراوش, فيها خير انا نقرا نخدم خدمتي كاين كارد نخدم نسعى باسكو يا حدا فيها اجر ونقرا قرايتي. Et donc voilà, juste pour conclure sur ce petit chapitre, c'est-à-dire le stage تاعكم, d'où le stage, même ما ديروش, il faut pas en faire un problème personnel, قال ندي هذاك السيرفيس ولا ندي هذا, il faut pas que ça parasite votre cerveau. علاه Parce que sinon, ça va vraiment vous embrouiller de goul. ما نبغيش هذاك stage وكاع شي غادي يصرى. غادي تلهو. Là, gardez toujours en votre tête. قلت لكم في البداية. Quel est votre objectif? Votre objectif, c'est de ne pas bouger du bureau. ما تخممش تقول اسكو هذه حاجة مليحة ولا ماشي مليحة. قال لا معليش نروح نخدم. خدموا خدكم سي تري امبورطون. والله ما نكذبش عليكم. Et donc هذاك السيد مين كان يقول لي الخدام قراي. حنا نعقل كان معنا واحد. Il avait très bien classé هذا. كلاسا كاع قبلي هذاك. مين تشوفوه في السيرفيس سيد يخدم ما شاء الله ما يخرج بالك دي فوا جوسكا 16h 17h ما يحسبش الوقت بصح شاوا قراي سيد فرانشمون نعقل كنت نشوفه وكان يقول لي صاحبي كان يحكي لي عليه تشوفيه في السيرفيس يخدم بصح في الدار ثاني قراي. il faut pas les disloquer ما تقولوش في راسكم باللي واه كنا دي هذاك ستاج ما غاديش نطيق نقرا non pas du tout. C'est pour ça je vous disais au début que ma vidéo, toutes les informations sont intriquées. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt. Mais تبدو بكري par exemple. تبدو par exemple en 6e année ou la fin de 5e année. اش غادي يصرى لكم؟ تخدموا لي ستاج تاعك à l'aise. تقرا تخدم normal عادي. Et donc c'est ça que c'est le message que je voulais vous faire passer vis-à-vis des stages. Il faut vraiment au contraire ديروا لي ستاج تاعكم سعوا فيهم parce que تدو دعوة المرضى ثاني. C'est très très important. Après il y avait une autre remarque concernant toujours les stages. On me disait oui, quand je révise, quel module je révise par exemple, quand je fais mes stages, par exemple, parce qu'on a un stage médical, chirurgical ou donc gynéco-pédiatrie. Moi perso, juste pour répondre à cette question, je l'ai jamais compris. ما فهمتهاش parce que كاين يقول لك واه من تكون موديل تاع شيرورجي دير شيرورجي قال باسكو تعقل عليها. Je sais pas, ونقول لك بعدا من تكون في الميديكال هي قرا الموديول تاع الميديكال. والله اش غادي نقول لكم pour être honnête je l'ai pas compris cette notion perso, je ne l'ai pas appliqué non plus parce que pour moi c'était كان عندي القرايه خصني نقرا parce que c'est-à-dire
je sais pas, je vois pas le lien. Par exemple, qu'on a résident cardio, faut être 4 ans le service de cardio, ça m'a déjà 2 MS. J'étais obligé de réviser tout le 2 MS. C'est-à-dire, c'est pas parce que coûte fait service que radine dit 2 MS. Non, c'est parce que le khadma haja ou le qraya haja. C'est pas toujours, c'est pas pareil. C'est deux choses différentes. La théorie haja et la pratique c'est autre chose. Je sais pas, moi par exemple, il y a des choses que vous verrez pas tout. Par exemple, moi j'étais dans des services de médical chirurgical, ben, on n'a pas pu tout voir. Non, il faut rester, il faut rester dans cette bulle du résident. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de vous limiter. Ne mettez pas des étiquettes, ce que je voulais vous dire. Là, rani biologie, rani médical, dire médical. Tiens, rani gynéco, naqra gynéco. Non, c'est pas. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était pas. Je l'ai pas compris en fait, perso. Après, il y a une question aussi qui revient un peu pareil. C'est toujours quoi, chez je commence par. Je fais les cours ou les QCM. Est-ce que naqra le cours ou bien naqra le QCM? Pour moi, bien sûr. Parce que كاين اللي على بالك يدير في راسه بلي يقول il se dit que moi غادي نقرا les cours كاع من نكمل كاع les cours عاداك نولي les QCM. Moi c'est pas ma vision des choses. Moi personnellement la haja parce que j'avançais les choses en parallèle. Je faisais le cours, n'importe quel cours, ندير le résumé, maintenant نقرا. Et qu'est-ce que je faisais en même temps? Je rajoutais, je le complétais par des QCM. Je voyais. En fait, je m'auto-évaluais quotidiennement. Il ne faut pas te dire non, non, il faut s'auto-évaluer. Parce que lorsque, par exemple, je fais tel cours, par exemple, polyarthrite rhumatoïde, je ne sais pas la polyarthrite rhumatoïde, mais en tout cas, il y a cette féracie là. نحل les QCM تاعها. Ah, je me dis tiens, parce que min نحل les QCM, je me dis tiens, j'ai pas vu ça dans le cours. Le prochain cours, lorsque je vais faire un autre cours, par exemple, je sais pas, un truc de pédiatrie ou la haja, je serai plus attentif aux informations. Parce que j'ai eu une expérience. C'est pour ça, en fait, le fait d'ouvrir des QCM et des cours, ça vous auto-évalue et ça vous permet de s'auto-critiquer. Vous vous dites, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Tiens, pour résoudre tel QCM, j'aimerais bien avoir un schéma comme ça. Et donc, c'est important, ça va ensemble. Ne mettez pas des étiquettes, ce que je peux vous dire, ne les séparez pas. Ne séparez pas des choses qui sont inséparables. Ils vont ensemble. Le cours et le QCM, je sais pas moi, il ne faut pas les séparer. Il ne faut du tout pas les séparer. Après, il y a aussi voilà, la vitesse de révision. J'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Ne vous focalisez pas sur ces détails. Wallah, c'est la chose que je peux vous dire. قال شحال نقرا من cours, شحال ندي stage, شحال ندير. Non. قروا, mais la vitesse non. Vous devez maîtriser la chose. قراوها, faites votre قراو les résumés تاع les anciennes générations اللي قبلكم précédentes. Mais avancez. Doucement, mais sûrement. ما تقعدوش تقيسوا les cours ou تقيسوا les QCM, ça تقول ça y est قريت. عبالك le jour du résident تعرف اش يصرى لكم ولا لا؟ عبالك vous vous souvenez de rien. يمدوا لكم des QCM شويه bizarre, vous ne pourrez pas raisonner. Allez, parce que votre cerveau n'a pas appris à raisonner. Il avait appris à apprendre, à comprendre. Mais vous n'avez pas atteint l'état de maîtrise et ça prend du temps. Il faut parce que beaucoup lorsque من تجي العام التالي تاع الريزيدانا شي يدير يحوس ياكتيفي سي با بيان صات له كيما نتوما باغ اكزومبل جو دون جوست ان اكزومبل قال باللي عندك un rendez-vous par exemple عندك صاحبك عندك un rendez-vous à 13h30 13h30 qu'est-ce qui se passe vous vous levez à 13h sachant que si par exemple عندكم un rendez-vous بعيد vous vous levez à 13h bim تنوض انت على الوحده اش كاين طف راهي أذن الظهر et vous êtes pressé تقول بن عمي عندي rendez-vous خاصني نروح rendez-vous important شي يصرى تقول tiens غادي نصلي غادي تصلي je vous raconte pas comment ça va se passer ça va être hyper rapide après vous allez prendre la route تروح تجري وإذا لحقت le rendez-vous donc صلاة ça a été rapide
vous allez prendre du risque, parce que vous allez chercher à aller vite, le risque d'accident. Et en plus de ça, vous allez arriver en retard. Le résidana, c'est un peu pareil. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça, d'où l'importance de vous y prendre tôt. Allège, ça vous permet d'arriver à bon port, en sécurité ou à l'aise. Même Israël comme des imprévus, alhamdoulilah, vous les avez anticipés. Donc, في القرايه تاعكم ما تحسبوش على درتو من كور. انا والله ما نكذبش عليكم personnellement قلت لكم des fois il y avait des journées je faisais que 10 QCM par jour au début. بصح من بعد alhamdoulilah من قربت les QCM ça allait beaucoup plus vite. Parce que ça alhamdoulilah pour moi c'était évident. C'était clair. بصح au départ quand j'avais commencé, moi personnellement j'avais commencé en 6e année. Et ben c'était galère quoi, je galérais ben عمي وهذيك علاه داروا هكا وهذيك علاه داروا كيما هكا ودي فوا نقول هذاك الكيسيام يقول هكا وهذاك الكيسيام يقول هكا. Ça prend du temps. Donc il ne faut pas aller vite. Non. Même s'il le faut, par exemple, par exemple, واحد راه يسمع vidéo de par exemple, il va passer le résidana par exemple dans 6 mois. Il ne faut pas vous mettre dans votre tête, non, بصح انا باقي لي غير 6 mois كي ندير. Non. Vas-y doucement. Et s'il le faut, تفوته العام الجاي. بصح شاوا. Tu as avancé avec des bases solides. Il faut pas que le temps, là, je suis pressé. Non, anticiper. عندك rendez-vous على 1:30 اسيدي lève-toi à midi. Prépare-toi, soit حكرا موجين يجي الصلاة تصلي نيشان تدي الأجر تاعك نيشان تاع الصلاة توصل في غردك et tu arriveras à l'heure. Le résidana c'est un peu pareil. Après, il y avait une autre question que je voulais parler, c'est quoi? C'était le programme. Parce que comme il y avait c'était des remarques qu'on m'avait tout fait. قالوا لي واه est-ce que نتبعوا le programme ou pas? Alors le programme لابد c'est obligatoire. علاش؟ صار لك كيما حنا نقولوا كاين الفرض والنافله. ما تقدرش انت باغ اكزومبل ما ديرش الفرض ومن بعد قال نروح انا نصلي النافله. بصح الظهر ما صليتهاش. C'est pas ce que je peux vous dire, faites le programme. Faites le programme كملوه. Et après s'il y a des choses هكا que vous dites parce que des fois c'est vrai, des fois il y a des QCM هكا نحسبوا باللي ils sont hors programme. Mais en fait, ils sont pas réellement hors programme. تعرفوا كيفاش ils sont? En fait, ce sont des par exemple, il y a des cours, par exemple, il y a dans tel ou tel cours, par exemple, il y a le cours, par exemple, Marfan. Vous n'avez pas, si vous prenez votre programme, il n'y a pas un cours, ce mot, la maladie de Marfan. Vous êtes d'accord ou pas? Mais eux, par exemple, le résident, ils peuvent vous poser une question. Alors, dans la maladie de Marfan, on retrouve, vous voyez ou pas? Mais en fait, la maladie de Marfan, elle est intriquée dans un cours. Par exemple, elle fait partie d'une étiologie de telle ou telle pathologie. C'est ça que je vous dis, en fait. Et des fois, parce que vous avez l'impression dans vos QCM que en fait, c'est des questions hors programme. En fait, des fois, ce sont des questions, on va dire, transverses. Ou bien, des fois, ce sont des QCM qui rassemblent des notions de plusieurs cours. مي كيفاش تقدروا تشوفوها ولا كيفاش نقول لك كيفاش comment vous pouvez تستنبطها يعني comment? Eh bien en fait c'est votre travail, à force de recoucher et tout, vous allez atteindre tellement un état de maîtrise que vous allez vous dire ah oui, telle chose est liée à tel cours qui est liée à tel cours. D'accord? C'est pour ça la notion de couche et recouche, c'est un peu ça, c'est pour ça qu'on disait ça, là on nous l'a dit avant. Je ne l'avais pas compris avant. Mais quand on tabac, quand on dit ouais, ça doit être bien. Il fallait recoucher, mais comment recoucher? Recoucher hazou, haja sahiha, c'est-à-dire avec un bon cours, un bon résumé tercom, avec des bons schémas, des bons tableaux. Donc il faut suivre le programme. Il ne faut pas croire que des QCM en fait sont hors programme. Elles sont dans le programme en fait, mais de façon on va dire subtile. C'est-à-dire que le QCM, en fait, il dit pour départager les gens. Et comment ils vont les départager? Celui qui maîtrise le plus. Parce qu'il a fait un lien entre les différents cours, entre les différents, par exemple, étiologie. Après, alors, je commence par… Ah oui, ça c'était une question. Voilà. La plupart d'une personne, lorsqu'elle veut commencer, par exemple, le résident تاعها يقول لي ولا حكي moi نبدا بالميديكال بالبيولوجي ولا بالchirurgical. Voilà. C'est une bonne question. C'est une question qui doit être évoquée. Pour moi, juste pour que vous puissiez me comprendre. C'est comme lorsque vous allez dire à une personne, par exemple, une personne عندك midwar. Vous avez par exemple un compas et vous voulez faire un cercle. Et vous me dites Hambouk, je commence de droite à gauche ou de gauche à droite? Moi je vous dirais, ça n'a pas d'importance parce que le cercle doit être fait. Alors commencer à droite vers la gauche ou commencer à gauche à droite, le compas tourne dans les
de sens. Le résidana, تبدو بالميديكال ولا chirurgical زعما مين تبدا من الميديكال باسكو biologie بانت لك صعيبه زعما راك تحوس غير تبعدها non. Vous êtes obligé de les maîtriser les trois. Commencez à travailler. Parce que j'avais remarqué une chose, beaucoup de personnes, comme ils tournent sur ce genre de questions, sur ces détails. Ne mettez pas ça dans votre tête. Encore une fois, je ne cherche pas à vous formater ou là, loin de là. Mais juste, je vous dis, je vous donne juste une façon de voir le résidana. Qaro. Commence à travailler. Beritara résidana. Parce que, il y en a qui ils programment le résidana. C'est un peu comme quand on était petit, on commence à ranger notre bureau. Et quand vous avez fini de ranger votre bureau, tu es fatigué, c'est un peu pareil. Commencez à travailler. Faites du médical, faites de la biologie, faites de la chirurgie. Déjà, ils sont liés. Hein. C'est un peu toujours la même chose. Hein. Ils sont liés parce que là, je vous dis autre chose. En pratique. Mais qu'un qanoun, parce que des fois, par exemple du médical, ça tu satures. Change. Parce que la plupart des gens ils disent que non, عييت خاصني نروح ندير حاجه اخرى نروح نلعب ولا ندير حاجه اخرى. Là, change de module. قرا la biologie, قرا la chirurgie. قال هكا tu seras. Ça te permet d'augmenter ta charge de travail. Mais ne mettez pas une étiquette dans votre tête. Non, il faut que je commence par médical. Après, je ferai la chirurgie. Non, il n'y a pas de souci. Perso, j'avais des journées, c'était des semaines, elles n'étaient pas top. La bibliothèque et tout. نقرا بالميديكال بعدين نقول عييت ما راهيش طلعت لي ميديكال نقرا دي فوا نفوت لي 3 modules في نهار علاه باسكو الله غالب la réalité du terrain c'est pas toujours ça des fois تكون عيان des fois تعيا زعما ceux اللي فوتوا الريزيدانا يعاشوا هذا اللوحه ou ceux qui vont passer vous allez passer par cette étape là c'est pas toujours évident non on n'est pas des robots. Et des fois, tu n'as pas envie de faire de la biologie, j'en sais rien. Moi, des fois, la biologie, je ne la regardais pas pendant 2 semaines. Après, j'y revenais. Non, il faut que je revienne, je me force. Donc, vraiment, commencez par où vous voulez. Mouhim, commencez. Après, il y a une autre, plutôt, Hadi, ce n'est pas une remarque ou là une question qu'on m'a posée. Hadi, c'est plus une observation, c'est une observation personnelle. C'était une mulahada que j'ai fait personnellement. La place des réseaux sociaux dans la préparation du résidana. Wallah, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça En termes de rentabilité, moi je lui ai donné une note. Le réseau social et le résidana. Je lui ai donné une note de 6 sur 20. Je vous le dis franchement, honnêtement. Les réseaux sociaux, ça, oh là là, c'est pas le résidana. La plupart des gens, ils se connectent aux réseaux sociaux, ils disent quoi, fille des QCM, personnellement, de mon temps, durant la préparation du résidana, ceux qui avaient classé avec nous, jamais je trouve le Facebook. C'est pas le genre de personnes qui commentaient des trucs ou pas, parce que c'est une perte de temps. Parce que quand vous vous connectez sur Facebook, il y a le groupe FLAN. Les QCM. Alors, regardez-vous un exemple. Par exemple, vous tombez sur un QCM. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de chercher la réponse. Vous avez publié le QCM, il ne connaît pas la réponse. Chez Isra, vous êtes en train de chercher la réponse, alors que c'est même pas la chose. Vous allez y répondre. Vous allez dire les commentaires. Ah, je réponds. Zidou, une perte de temps. Une perte de temps, en plus, c'est des parasites. Allez. Parce que la réponse des autres va parasiter votre raisonnement. Ça vous perturbe. C'est très perturbant. Et en plus de ça, c'est quoi la réponse finale? Et en fait, résultat des courses, ceux qui publient le QCM, il n'y a jamais une réponse officielle. Donc, résultat des courses, officielle. Vous avez perdu votre temps pour avoir une réponse qui n'est pas officielle. C'est pas... Des fois, il y en a, ils mettent avec la réponse. Donc, ça se discute. C'est une perte de temps. Wallah, réseaux sociaux, c'est... Comment te dire ça vous perturbe. J'appelle ça que c'est comme un cheval de Troie. Vous savez, pour se battre, vu qu'ils avaient perdu, ils leur ont offert un cheval. Un cheval en bois.
Ils leur ont offert comme cadeau. Les autres, ils étaient contents, il leur a dit ouais super, on a gagné. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont caché? Ils ont caché des soldats à l'intérieur du cheval. Et le soir, les soldats sont sortis, ils ont tué tout le monde. Lorsqu'on vous donne des informations sur le résidana, c'est vrai que vous n'y faites pas attention. Ça même quand vous êtes sur votre bureau, tous les غير تطلع وتهبط. بس هذاك فلان على قال كي من هكا. Oh يهضر جوري شكون؟ يهضر résidana وينتا. Vous voyez? En fait, vous vous déviez de votre objectif qui est de rester sur votre bureau et de travailler. Tu restes toujours au bureau. Des éléments, on appelle ça des éléments, un cheval de Troie. C'est quelque chose qui va commencer à parasiter votre tête. Vous allez y penser. Et donc, ça peut vous déprimer. Ça peut... Je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est quelque chose de frustrant, haja qui vous perturbe, mettez-la de côté. Ce n'est pas le moment. Elle est peut-être importante, mais ce n'est pas le moment. Parce que imagine mettre des résidents, non, il faut mettre le paquet dans la préparation. Dire le paquet, Sidi. من بعد بغيت تروح تخرج مع اصحابك بغيت تروح تحوس بغيت تروح تلعب بوله بغيت تتقهوى وتقعد 4 سوايع في القهوه اقعد مي قعدوا في البيرو تاعكم قرا 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 مين تديروا ريزيدان هذاك النهار روح برد قلبك كيما حنا نقولوا. Après il y avait aussi une هذه par contre que j'ai beaucoup entendu et que j'entends encore c'est quoi كانوا بزاف تاع الناس يقولوا لي le résidana فيه الزهر. Alors ce que je peux vous dire sur ça, tout d'abord قبل ما ندخلوا حنا مسلمين حنا نقولوا الزهر كاش في الدين حنا مسلمين حنا نامنوا بالمكتوب تاع ربي اي حاجه تصرى بقدر الله ما كاش حاجه الزهر ماشي جات هكا وحدها كاين رب ورب هو اللي يسير الامور on peut pas dire هذيك حاجه جات غير هكا وحدها نو ربي وفق هذاك الشيء باش يصرى كيما هكا. الزهر شوفوا لو ريزيدانا فيه par exemple vous avez 3 spécialités فيه 300 QCM هذا العام je pense داروا لهم قل parce que avec la crise sanitaire du Covid معليش 300 حنا de notre temps on entendait ça فيه الزهر 300 QCM pour qu'une personne réponde à 300 QCM chaque QCM فيه par exemple des fois une ou deux réponses justes voire 3 ou 4 باش هذاك السيد يستف des bonnes réponses sur 300 QCM ou il dit une bonne note, ما تجوش وتقولوا فيه الزهر. لا. Faut pas dire ça. Il faut rester sage. صح ولا لا؟ قادر تقولوا كيما شو يقول لك هكا juste comme ça قال 1 QCM ou 2. بصح 300 QCM يا جماعه. C'est comme jouer au loto. Au loto. Il y a combien de boules? J'en sais rien. Moi je pense qu'il y a 24 ou 48. Mais personne ne gagne. خطره في بوزمان واحد يربح. هادو 28 boules pour les mettre dans l'ordre. نتوما سيدي vous avez 300 QCM. Avec chaque QCM, vous devez répondre juste. Vous allez les mettre dans l'ordre. Là, il faut rester là. Non, il faut pas dire ça. Zar, non. Zar, c'est pas comme ça. Parce que là, je vais faire encore quelque chose. ربي ما يظلمش. وعلى حساب الأسباب تاعكم ربي يوفقكم. C'est-à-dire parce que بزاف يقول لك واه المكتوب تاع ربي وي المكتوب تاع ربي بيان سور بصح ربي ما يظلمش باسكو علاش باسكو انت قريت جو سي با وا قريت عام والاخر قرا عامين ربي غادي يمد له ما تقولش واه هذاك عنده زهر ولا حاجه نو السيد تعب وقرا صح ولا لا ميم لا ما يقولها لكمش بصح السيد قرا ربي يمد له ربي ما يظلمش كيما درت زعما لا درت الاسباب كيما حنا نقولوا حق الاسباب ما ديت قريت بزاف تدي بزاف d'accord ou pas c'est très important donc il faut vraiment enlever ça il faut enlever cette perception du résidana قال واه فيه الزهر non c'est des fois يصراو كاين des gens ils répondent c'est vrai on appelle ça حنا كاين اللي قالوا لك واه répondez غير هاك بصح خطره زعما 1 QCM sur 300 ça te fera pas réussir ton résidana ولا 2 QCM répondez غير هاك ولا قال معليش 10 روح هاي من بعد 20 et qu'est-ce que ça signifie ça veut dire que tu as juste ça veut pas dire que tu as juste parce que قريت et donc قرايتك c'est elle qui t'a permis بفضل الله de répondre correctement ما تقولش غير هكا جايه غير كيما هكا c'est un peu moi je donnais l'exemple par exemple de la pomme Newton est tombé une pomme sur sa tête وعليها وجبد la gravité
Et je vous dis une chose, moi. Depuis combien de temps les pommes tombent des arbres? Mais حيت لي ربي خلق الشجرة تاع الاخر تاع التفاح. Sauf que cette pomme est tombée sur la bonne personne. هذا ما كان. Tout le monde a vu des pommes tomber, ce n'est pas pour autant que ils ont découvert la gravité. Non, هذيك التفاحة طاحت على une personne qui était déjà apte à remarquer ça. Le résidana, c'est un peu ça. Les QCM, lorsque vous résolvez le QCM, c'est un peu ça. Vous êtes apte à répondre juste. Même si vous êtes un peu dans le doute, mais votre probabilité de réussite est plus importante que si ma touche. Alors maintenant, je voulais parler juste pour mes frères et sœurs qui sont hors wilaya, qui sont dans une cité universitaire et tout. Je voulais vous en parler parce que Babi, les plus proches, c'est des gens, ils sont vraiment, il y en a pas mal, ils sont inter-wilaya et donc je pense à eux même en faisant cette vidéo là parce que je leur disais la même chose que je veux vous dire maintenant. Je sais que vous êtes loin de vos parents, que vous êtes loin de votre famille, vous êtes isolés. Mais je vous disais tout à l'heure, à chaque fois, le résidana, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice et ce n'est pas un sacrifice qui perdure. C'est pas la fin du monde. Il y a des gens, des années et des années, à la famille. C'est ça que je veux dire, il faut prendre son courage à deux mains. Et non, vraiment, je veux réussir les résidana. Donc, par exemple, parce que vous avez la navette à faire. Il y en a beaucoup. Si vous voyez que la navette vous perturbe, ça vous prend du temps. Ou la minto وصلت لك للدار ما تقروش. أنا نعقل صحابي يقول لي طه والله مني وصلت للدار ما نقراش. Il faut diminuer. Il faut diminuer votre nom. لا كنتوا تروحوا نتوما كل سيمانه لداركم. Non, قال نروح خطره في الشهر، خطره في الشهرين. ولا même لا نروح قول لهم لا عندي قرايه. C'est important. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, je ne suis pas dans votre situation, mais juste je suis en train d'aborder la question, si je me permets, si je peux trouver une solution à ça. Ce que je peux vous dire, par exemple, par exemple, واحد راه interne ويقول انا شوف انا en 7e année انا ما نجمش نحبس ونروح ونجي خاصني نروح عند والديا وكاع يا با تسوسي اش ديروا نرجعوا للهضره اللي قلتها لكم قبيلات بدوا بكري من 6e année ولا 25e année من الصيف وبدا تقول باسكو انا ما سيتوياسيون ما تسمحليش خاصني نروح راني نسكن بعيد خاصني نضرب 300 كيلومتر هكا. C'est une bonne indication باش تبدوا قرايتكم بكري. علاه pour anticiper. Parce que ça demande du temps. Vous ne pouvez pas à la belle, vous avez le service. Et en plus de ça, vous êtes interne, vous devez aller là. Il faut vraiment anticiper. Et essayer de trouver une solution. Ne donnez pas juste un constat. Oui, mais trouvez une solution. Et trouvez une échappatoire. Je démarre maintenant la 3e partie de la vidéo. Je voulais juste vous donner quelques outils qu'on appelle plus communément les conseils. Moi, j'appelle outils parce que je me dis qu'un outil peut être utilisé à n'importe au moment idéal. Alors, ce que je peux vous dire, cherchez à faciliter votre apprentissage. Voilà, c'est très important. Comment? Faites des tableaux, faites des schémas. Pourquoi? Parce que le résidana fait les cours bzaf, fait maloumet bzaf. Il faut vraiment trouver des astuces pour vous souvenir. J'avais mis des tableaux, par exemple, j'avais ouvert même sur Word, par exemple, un fichier où il y avait les scores. Parce que certains scores, il fallait, t'en souviens, je les lis, par exemple, il faut trouver des méthodes personnelles adaptées à vous pour vous faciliter l'apprentissage. Là, tu fais un cours, c'est sur l'internet, c'est beau. Parce que des fois, il y a des cours qui sont abordés de façon simple. Par exemple, tu fais par exemple le schéma qui vous convient, pouf, ça s'ouvre. Vous êtes vraiment top. Il faut que vous appreniez à être systématique. Par exemple, lorsque vous préparez votre résidana, surtout les QCM, soyez systématique dans votre élaborer. Par exemple, qu'est-ce que je faisais par exemple? Chaque QCM, à chaque moment, systématiquement, je lisais la question 2 fois. Après, je me posais la question, est-ce que c'était la réponse juste ou la réponse fausse? Et je l'écrivais sur le QCM. RJ ou la RF. Après, lorsque c'est une croix, c'est une réponse fausse. Lorsque c'est un petit trait comme ça, c'est que c'est la réponse juste. Mais j'avais élaboré ça. À un moment, j'avais élaboré un autre truc, je barrais la question, mais
ça n'avait pas marché, donc j'ai dû changer. Mais soyez systématique dans votre façon de résoudre le QCM. Parce que si vous avez vos habitudes, ou vous répondez à des QCM haka, le jour. Par exemple, c'est important de lire la question 2 fois. Il faut être systématique. Même les tgour rani fahem. Parce que des fois, il y a comme. Des fois, comme on vous change un terme et vous, vu que vous êtes hypnotisé, de c'est la question, déjà, vous avez échoué. Soyez systématique. Par exemple, le QCM 2 fois. Pose-toi la question, est-ce que c'est une réponse juste ou une réponse fausse? Il faut se poser la question. C'est vrai que ça n'a l'air de rien, mais en pratique, ça change beaucoup. Parce que le jour J, vous êtes prêt en fait. Alors, il y avait un autre conseil, ce que je voulais vous dire aussi, un autre outil. Il faut vous dire que chaque cours a une particularité. Il y a des cours où il y a les schémas. Il y a des cours où il y a par exemple tableau. Par exemple, qui ma médecine de travail, je me souviens, j'avais beaucoup de tableaux. Chaque cours ou kiffesh, je le facilite pour l'apprentissage. Par exemple, les maths, c'est plus des diagrammes, des flèches. Belli hadik, à l'active hadi, belli hadik à l'active hadi, l'endocrino. En fait, chaque cours a une particularité. Ne faites pas tous la même fiche pour tout le monde. Galana les fiches oui, mais peut-être que le cours, en fait, tout ton cours se résume en un seul schéma. Comme par exemple la thyroïde, le système de la fabrication des hormones. Franchement, moi je me rappelle, j'avais fait un schéma, dit à internet bien sûr, que j'avais complété via un schéma, maintenant, il y a thyroglobuline, patati patata. Juste un schéma. Et comme lorsque vous faites des schémas, comme lorsque vous allez réviser, ça va très vite. Parce que c'est juste des petits mots avec un schéma. Ça va. Alors que lorsque vous avez 20 pages à relire, crois-moi que c'est, on dit, c'est galère. Aussi, je voulais juste vous donner un petit conseil, Haja. Quand vous et que vous saturez, soit dormez, soit faites du sport, soit changez de module. Lorsque vous saturez, par exemple, des fois, faites une chose, comme je disais, qui vous permettra de rebondir à la qaraaya. Si par exemple, vous n'allez pas vous arrêter parce que vous allez encore vous enfoncer. Tout ce que vous avez appris, votre cerveau est en train d'avoir d'autres informations. Il est en train de les effacer. Faites des choses qui vous permettent vraiment de rebondir. C'est ça qui est très important. Alors, il y a aussi c'était aussi une remarque qui se passe depuis plusieurs années, même Fiortna, elle existait, c'est quoi? Il y a des gens, ils cherchent en fait un groupe de travail. Mon avis sur ça, le groupe de travail, c'est vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire? Si c'est pour réviser, vous êtes dans une bibliothèque, vous êtes dans la même salle, oui, mais comme pour voir les cours ensemble, c'est difficile, c'est vraiment très difficile. Parce qu'à la belle, chacun il a une perception, qui a un raisonnement qui est différent. Parce qu'au bout de la fin de vos études, chacun il a quelque chose, il a des choses qu'il maîtrise, des choses un peu moins. Et donc, ça perd un peu de temps. Perso, c'est une question, moi perso je ne l'ai pas. En 6e année, on a un petit groupe, j'étais en 6e année, j'allais chez mes copains. C'était en 6e année, juste pour préparer parce qu'on se donnait un peu de courage parce qu'on est en 6e année. Mais après en 7e année et tout avec le résident, non, on ne l'avait pas fait. Mais on l'avait fait, mais même mon expérience personnelle, ça n'avait pas duré. Pourquoi? Parce qu'on avait des programmes différents. On a des fois, des fois, parce que c'est une chose ça, c'était pour partager mon expérience concernant les groupes. C'était bien, moi j'aimais bien, franchement, le peu que j'avais fait avec Sahabi, que ils vont peut-être voir sûrement la vidéo, c'était vraiment bien. Parce que en fait, on voulait démarrer la préparation en 6e année. Il faut se remettre dans le contexte. C'était inconcevable, il y a la 6e année. Du coup, mais on résolvait que des QCM ensemble. On avançait. Et chacun, par exemple, préparait le cours chez soi. Mais bon, par la suite, c'était difficile à tenir parce que les programmes diffèrent ou c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Donc, c'est une chose à vous de voir, mais bon,
C'est mieux, quand vous travaillez tout seul, vous allez avancer à votre propre rythme, vous allez vérifier vos propres lacunes. Il faut avoir, par exemple, je vous dis une chose, il faut toujours avoir son PC à côté. Il faut avoir son PC, Google à côté pour faire des recherches tout le temps. Recherche aussi bien des images, des schémas, ou là des cours en PDF. Juste des fois, parce qu'à la belle, comme le cours PDF que vous lisez, ce n'est pas tellement une source, mais vous avez besoin de comprendre quelque chose. Parce que tant que vous comprenez des choses, alors que si vous êtes en groupe, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Parce que la personne qui est à côté de vous, il ne va pas comprendre, il dit, mais qu'est-ce qu'il cherche encore, il me perd mon temps. C'est difficile. Franchement, le Résidana, parce que c'est quelque chose que vous allez le passer seul, il faut le préparer seul. Il ne faut pas se mentir et tout. Si ça marche, tant mieux pour certains. Si ça a marché pour certains, tant mieux. Mais bon, là, perso, je ne l'ai pas fait après. C'était ça. Je pense que je vous ai tout dit. Je voudrais juste, pour la conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, votre force, le Résidana, votre atout, c'est vraiment votre capacité à changer, à évoluer, à changer vos habitudes. Est-ce que je suis bien ou je ne suis pas bien? Est-ce que je dois changer telle chose ou telle chose? Bien sûr, la vidéo que j'ai faite, elle n'est pas applicable pour tout le monde. Loin de là. Elle n'est pas applicable à tout le monde. C'est-à-dire, loin de là. Par exemple, il y a des gens, machallah, comme Balak Fils Teshor, il يقرا très bien. بصح الغالب كاين non. Par exemple, j'ai dû commencer en 6e année, بديت la biologie, qui m'a pris beaucoup de temps. C'était ma méthode. Il faut que chacun s'adapte à sa méthode. Et donc, sachez une chose, que votre charge de travail fera la différence. C'est vrai que quand il dit là, mais peut-être que ce n'est pas ton cas. Par exemple, il y a des gens, c'était vraiment des bosseurs. C'est-à-dire vraiment, avec le Résidana, il y avait beaucoup de notions qu'il maîtrisait. Par exemple, il maîtrisait plus de notions que telle ou telle personne. Le Résidana, pour préparer le Résidana, parce qu'il y a des notions manquantes. Parce que nous, quand on fout au système modulaire, tu dois 10 foot. Mais tu as eu 10 sur 20, tu n'as pas eu 20 sur 20. Ça veut dire que les autres 10 points, c'était des lacunes. Donc les lacunes, le Résidana. Donc tu as intérêt à les détecter d'abord. Il faut les repérer. Parce que si vous ne les repérez pas, vous ne pourrez pas savoir où est-ce qu'il est le problème. Et à les corriger. Et ce que je veux vous dire, la clé, fi gahadul umur, c'est pas le Résidana. La plupart des gens croient que le Résidana, c'est la clé. Non. Sachez une chose, que la clé, en fait, c'est votre travail. À la belle, comme si vous arrivez à élaborer une méthodologie et que vous maîtrisez tous les cours, c'est ça votre clé. Allez, je vous dis ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce que si, par exemple, dites-vous une spécialité, par exemple, après vous avez envie de changer, eh bien, vous changerez comme vous voudrez. Allez, vous avez la clé. Parce que tu as raisonner. Tu sais qu'est-ce qui est important de ce qui n'est pas important. Allez, parce que تعبت بزاف وقريت بزاف وراك تعرف ça. Tu as acquis un savoir-faire. Et donc, c'est ça votre clé. Ce n'est pas la clé, le Résidana. Non, tout ça, c'est une conséquence. Et donc, une fois que vous avez cette clé, vous devez savoir une chose. Vous pourrez ouvrir toutes les portes et quelle que soit la génération face à laquelle vous êtes. Par exemple, même Dal Résidana, ça fait 3 ans, ça a le problème, pourtant il est avec des générations, mais différentes. Sachez, il a la méthodologie. Quand vous avez un savoir-faire, même نقولوا باللي انت درت spécialité شابه par exemple classé 20 ou 10 وديت spécialité مليحه par exemple قال درت je sais pas moi n'importe quelle spécialité, je vais pas donner de terme. Après العام الجاي تقول non finalement باغي نبدل spécialité قال باغي ندير حاجه اخرى. Et bien vous allez repasser le Résidana et vous allez aussi très bien classer à l'air parce que vous avez la clé en fait, vous avez une méthodologie. Voilà, c'est pour ça, et en conclusion que je voulais vous dire, les résumés, c'est très bien, mais il faut vraiment voir. Il y a un exemple, on vous dit lorsqu'on vous pointe du doigt la lune, il ne faut pas regarder le doigt, il faut regarder la lune.
Lorsque vous voyez un résumé, ne voyez pas le résumé. Vous voyez le travail qui est derrière. Il y a eu un travail énorme pour faire un résumé. Wallah, la saïba, ça prend du temps de dire quel mot je fais, quel mot je fais. Il faut que vous deveniez producteur et non consommateur. Parce que là, en lisant des résumés et tout, oui, vous les lisez pour faire, je suis d'accord, mais juste à cas pour devenir juste consommateur, ça ne marche pas. Et ce que je peux vous dire une chose, toujours dans la conclusion, concernant toujours le résidana en totalité, حنا عندنا في الدين يقول لك باش في التوحيد في الدين شيء يقول لك ما خاصكش يكون عندك حاجه في قلبك زعما شريك لله سبحانه وتعالى pour pouvoir باش ربي يتقبل منك il faut que ce soit que pour lui il faut pas qu'il y ait واحد شريك un associé Allah سبحانه وتعالى il faut faire le vide son cœur باش تقدر تعبد ربي le résidana il faut que vous enleviez toutes vos croyances. Franchement, lorsque vous commencez à préparer votre résidana, enlevez toutes vos croyances que vous avez en tête. Le résidana على بالك كاين des sources باينين ما يمدوهمش. هادو خاصكم تقلعوهم من راسكم. عبالك الريزيدانا فيه الزهر، عبالك الريزيدانا ça dépend des stages تاوعك، ça dépend de voilà اي سيرفيس كنت فيه. Franchement, je veux vraiment vous mettre le doigt sur ça, c'est-à-dire pour vous faire toucher du doigt, il faut enlever ces croyances. Parce que les croyances qui deviennent des conceptions, vous savez ce que vous allez, ils deviendront, ça s'appellera une réalité. Pour vous, ça deviendra une réalité. Donc vous voyez des croyances qui est comme ça, parce que vous avez entendu tel ou tel, ou smartou, galbeli, abelka résidana haka ou haka haka. Non, il faut enlever ces croyances-là. Les enlever, قول حاجة برك. خصني نقرا نريح في البيرو تاعي ونقرا parce que vous savez quand vous êtes dans une forêt كاين واحد القاعده هذه يقول لك lorsque vous êtes dans une forêt et que vous êtes perdu qu'est-ce que vous faites يقول لك pour trouver votre chemin il faut pas chercher son chemin en fait il faut prendre une ligne droite et lorsque vous allez tout droit il viendra le jour où vous allez sortir de la forêt. Imaginez que vous vous amusiez dans la forêt à droite à gauche mais vous ne sortirez jamais de la forêt. Et donc franchement, les croyances, il faut vous les enlever parce que ça va vraiment vous perturber. Ça sera vraiment un frein parce que comme les croyances, comme avec le temps, ça devient une réalité. Pour vous, vous êtes convaincu que en fait, j'ai pas la bonne source. Et donc vous n'allez pas évoluer. Ça, c'est très perturbant. Il faut les enlever parce que كاين عندها اعتقادات يقول لك واه على بالك حنا في لا برومو غير قرايين على بالك عندي واه حنا في لا برومو كاين هذا. Il faut enlever ça de votre tête. Il ne faut pas vous dire que ouais, les autres sont mieux que moi. Non. Sa'ou. Qara, du matin au soir. Qara. Mais ne suivez pas, comme tout à l'heure je vous disais, les réseaux sociaux ou parce que des fois, même des fois, c'est pas que les réseaux sociaux, des fois on a des amis où là, si c'est des choses qui vous perturbent, moi je vous dis pas de ne pas écouter. Si c'est une chose qui vous perturbe, qui retentit à la qaraït, comme paf, il faut l'enlever. Qrou, sa'a. كيفاش نقول لك soit تلزم الدار تاعك soit تلزم البيبيوتيك mais il faut bosser du matin au soir le maximum ترقد واه tu fais du sport oui après il faut enlever certaines choses d'accord ou pas mais il faut vraiment enlever ces croyances là c'est vraiment très important parce que des fois ça devient un frein et pour rebondir sur cette croyance là si vous voulez pour plus ou moins conclure encore une conclusion dans la conclusion. En fait, le résidana, il n'y a pas de secret. Wallah, comme ça, mais si je vous dirais qu'il y a un secret, wallah, il n'y a pas de secret. C'est, en fait, le secret, en fait, c'est qaraïtkom. Il n'y a pas de secret, c'est que des fois, c'est comme quelqu'un qui fait une recette, il dit peut-être qu'en fait, il n'y a rien. Le résidana, c'est ça. Mais je n'ai pas remarqué, mais comme depuis que j'ai passé le résidana, en fait, il n'y a pas de secret. C'est des gens qui travaillent. Disons, c'est quelqu'un qui bosse. Mais j'avais vu même des gens dans ma promo. Des gens qui mais c'est bon, chacun il est connecté ou et c'est ça que vous devez faire. Et ce que je veux dire, c'est vrai que ce que j'ai pu dire, c'est un peu difficile à assimiler, ou là peut-être que c'est difficile pour quelqu'un. Mais c'est le prix en fait. C'est le prix du résidana. Vous devez, bon, il dit que visez la lune, car même si vous ne l'atteignez pas,
vous serez dans les étoiles. Toujours viser un objectif grand, c'est-à-dire قروا بزاف. Même là ma classe est الاول classé parmi les 20. Même haka 50. Elle est en fonction de spécialité que tu veux. Maintenant quand je vous dis ça, la vidéo, mon objectif c'est pas pour faire cardio qui m'a ou la haja, c'est pas pour l'objectif pour faire cardio. Hein. Quelqu'un qui ça lui plaît pas cardio, ben, c'est tout à fait normal. Mais c'est juste pour vous dire Zama, pour que vous préparez le résidana Zama à l'aise et que vous ayez votre propre conception. Mais tu je te bats flan ou flan ou flan. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous sera utile. Est-ce que je voulais vous dire une chose ou dans ce que j'ai dit, c'est la chose, ce que je vous dis dans cette vidéo, je le dis même à mes proches. Franchement, quand je vous dis qu'il n'y a pas de secret, franchement, c'est qu'il n'y a pas de secret. Je ne peux pas vous dire une chose, ce n'est pas quelque chose qui se transmet ou la haja. Ce que je peux vous dire, c'est que cherche de nouvelles sources. Mais sinon, il n'y a pas de secret. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك